Le sixième exemple, en fait, c'est une version simplifiée de l'exemple le plus important qui est le septième exemple. On va ici s'intéresser à tester si un nombre est premier. Mais bon, c'est difficile de tester si un nombre est premier avec une machine de Turing. Puis ça, c'est notre objectif. Le prochain vidéo, le prochain exemple, ça va vraiment tester un nombre écrit en binaire. Est-ce que oui ou non, ce nombre écrit en binaire est premier ou composé? Mais comme première étape, ce qu'on pourrait faire, c'est travailler en unaire. C'est-à-dire qu'au lieu d'écrire le nombre 53 en binaire, on va écrire 53-1, c'est-à-dire en unaire. Donc là, ici, ce que j'ai, c'est 7-1. Et donc, c'est le nombre 7 écrit en unaire. OK? Certaines personnes vont dire en base 1. J'aime pas dire ça parce que 1, c'est pas vraiment une base là, comme les autres. Mais on a 7 bâtonnets. On a 7 fois le symbole 1 pour représenter le chiffre 7. Et là, le programme qui est écrit ici, c'est un programme qui va effectivement tester primalité. Et la façon dont le programme va tester primalité, ce qu'il va faire, c'est qu'il va essayer tous les diviseurs. Tous les diviseurs possibles pour vérifier si le nombre se divise par quelque chose. Si ça arrive juste, si on trouve un diviseur, voilà, on a un contre-exemple, on sait que le nombre est composé, mais sinon, si on termine sans jamais avoir trouvé de diviseur, on va dire que le nombre est premier. Mais comment on peut trouver les diviseurs? On est en base 1, on n'a pas d'opération arithmétique de multiplication puis de division. Alors, ce qu'on va faire quelque chose qui ressemble au crypte d'Ératosthène. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par marquer un certain nombre de symboles. Et là, si on marque 2 symboles et qu'on copie 2, qu'on copie 2, qu'on copie 2, ça nous permet de vérifier si ça se divise par 2. Ensuite, si on marque 3 symboles, puis on copie 3, on copie 3, on copie 3, ça nous permet de vérifier si ça se divise par 3. Donc, je vais l'exécuter, vous allez voir un peu comment le programme fonctionne. Donc là, on teste la division par 2. Là, on va tester la division maintenant par 3. Éventuellement, on va incrémenter et on va tester la division par 4. On incrémente encore et on teste la division par 5. C'est un peu difficile de voir ce qui se passe, mais on va tester tous les diviseurs. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner un exemple un peu plus élaboré. On a accepté, le nombre ne se divise pas par aucun nombre. Admettons qu'au lieu de prendre le nombre 7, que je prends le nombre 17. Donc, imaginons que je mets 17 sur le ruban. Et voilà, j'ai mis 17 sur le ruban. Et là, on va voir un peu mieux ce qui se passe. Premièrement, on va tester si ça se divise par 2. Donc, pour tester si ça se divise par 2, il faut que je réinitialise le tout. Pour tester si ça se divise par 2, ce que la machine va faire, c'est qu'elle va commencer par marquer 2 symboles. M, c'est un symbole marqueur, et on met un 0. OK? Et là, on met un X. Là, on a M et 0, c'est les 2 symboles qu'on a marqués. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va copier ces 2 symboles-là. Ça nous permet de compter. Donc, on copie le 0 qui est là, ça nous permet de compter. Et donc là, on a terminé. Maintenant, on va copier ces 2 symboles-là et ça nous permet d'avoir 2 de plus. Maintenant, on a terminé. On va copier ces 2 symboles-là, ça nous permet d'en avoir un de plus. Maintenant, on a terminé. On copie encore 2. Et quand on copie, si ça n'arrive pas juste à la fin, c'est parfait. On avait un nombre qui n'était pas un multiple de 2. Donc, si je continue, j'exécute, éventuellement, 17, ça ne se divise pas par 2. Donc, et voilà, c'est réglé, ça ne se divise pas par 2. Et là, on revient en arrière. On revient en arrière. Et on avait un seul symbole. Là, maintenant, on va en mettre 2. OK? Et on va tout réinitialiser comme c'était avant. Donc là, maintenant, j'ai M00. Donc là, je vais tester si ça se divise par 3. Alors, on revient et on copie les 3. On copie les 3, on copie les 3, et voilà, on a copié 3. Donc, on est rendu à 6. On copie 3, on copie 3, on copie 3, on est rendu à 9. On copie 3, on copie 3, on copie 3, on est rendu à 12. Et éventuellement, ce qui va se produire, c'est qu'en ajoutant 3, ajoutant 3, ajoutant 3, on va finir par, ça n'arrive pas juste à 17, et donc, on va se rendre compte que c'est pas un diviseur. Et là, on revient, on incrémente,
on est rendu à 4. Ce n'est pas un algorithme efficace. Mais on est rendu à 4 et là, on va remettre des 1 partout. Et là, on vérifie est-ce que ça se divise par 4. Pour vérifier si ça se divise par 4, on recopie, encore une fois, nos 4 symboles. On est rendu de 4, 8, 12, 16. Donc là, je l'exécute. Pour aller plus vite, on voit qu'on copie les 4 et qu'on copie les 4. Et éventuellement, on dépasse et on se rend compte que ça ne se divise pas par 4. Je vais le laisser se rendre jusqu'à la fin pour voir si ça se divise par 4. Et donc, là, ça ne se divisait pas par 4. On revient, on incrémente, on va être rendu 5. Maintenant, on a 4M et 4 0, c'est 5. Et donc là, on va vérifier, est-ce que ça se divise par 5? Mais là, il faut copier les 5. C'est assez long, hein? On fait ça étape par étape. On n'a pas de compteur, on n'a pas de registre entier où on peut incrémenter, diviser, multiplier. Donc, il faut avoir un truc. Et le truc ici, c'est de recopier des blocs de 2, ensuite de recopier des blocs de 3, ensuite de recopier des blocs de 4, etc., jusqu'à temps qu'on ait épuisé toutes les tailles et qu'on soit certain qu'il n'y a aucun diviseur. Et là, si je le laisse continuer, ce qu'on voit, c'est que on va premièrement se rendre compte que ça ne se divise pas par 5, mais pour continuer le processus, il va falloir vérifier que ça ne se divise pas par 6 et éventuellement que ça ne se divise pas par 7, etc. Donc, le système va rouler pendant un certain temps. Je vais laisser le système rouler, je vous laisse le regarder jusqu'à la fin. Donc, le système, maintenant, a largement dépassé la racine carrée du nombre. Hein, on est rendu là à peu près à un facteur 9 et pour la division. Évidemment, quand on teste la primalité, on va se rendre seulement à la racine carrée, mais on a des outils qui nous permettent de savoir si on est rendu à la racine carrée, ce que je n'ai pas ici dans ce programme-là. Et donc, le programme va vraiment tester tous les diviseurs. Il va tester évidemment beaucoup trop de diviseurs. Et donc, je vais encore une fois le laisser continuer et passer la partie un peu moins intéressante pour voir comment ça se termine. Alors là, maintenant, on s'approche de la fin. Le système va arriver bientôt au dernier diviseur. Donc, on va incrémenter encore une fois. On va vérifier. Bon, on n'a pas un diviseur. On continue, on remarque. On va incrémenter encore une autre fois pour tester si le nombre se divise par lui-même. Et évidemment, on va se rendre compte que le nombre se divise par lui-même. Et là, on arrive à la fin où il n'y a plus rien et on a dépassé. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on avait le dernier diviseur, le seul diviseur à la fin, c'était lui-même. Et donc, il n'y a pas de problème. On peut se rendre compte que c'est le temps d'accepter. Je vais exécuter le programme de nouveau, mais là, avec une valeur beaucoup plus petite. Prenons par exemple, si je prends par exemple, disons, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et que je réinitialise le système avec 6, on va se rendre compte rapidement que 6 n'est pas un nombre premier. Donc, on l'initialise avec 6. Bon, évidemment, 6 se divise par 2, ça va être assez rapide. On vérifie si ça se divise par 2 pour commencer, et ça se divise par 2, et donc le système rejette. Si je fais 9, qui est aussi un nombre composé, parce que 9 se divise par 3. Donc, réinitialisons le tout, plaçons 9 et exécutons le système. Et là, en exécutant le système, on va commencer par vérifier que si ça se divise par 2. La réponse va être non. Bon, donc on va incrémenter, on va vérifier si ça se divise par 3. Donc là, vous avez incrémenté M00. Et donc, on vérifie si ça se divise par 3. En vérifiant si ça se divise par 3, évidemment, on va se rendre compte que oui, et on va rejeter.
Et voilà. Donc, si vous voulez vérifier d'autres nombres pour essayer de comprendre comment le système fonctionne, je vous invite à le faire. Ça va vous donner une intuition des machines de Turing. Ça va vous donner aussi une intuition que les machines peuvent calculer des choses qui sont complexes.